Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Également sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez réagir évidemment sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Au niveau de la régie, les gars, ils se tombent à chaque fois. Donc j'espère qu'ils vont sortir la bonne formule, évidemment. Merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent à travers la Guinée. Et très nombreux d'ailleurs à réagir. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons politique. Et notre invité ce matin, c'est bien sûr Dr Faya Milimono. Nous allons parler aussi de la Basse-Côte, cette coordination évidemment. Et si tout va bien, et là, Serouna va s'exprimer ce matin dans cette émission, dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Attention, c'est le vent qui a employé donc les cailloux vers le cortège du Premier ministre. Donc, c'est pas l'œuvre d'un citoyen, ou bien, voilà, donc c'est Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Abdourahmane Maki qui nous écrit: bonjour les GG. Tamba pour ta pertinence analyse sur les incidents dont le PM a fait l'objet. Analyse citoyenne. Merci beaucoup. Sinon, on a Abdoulaye Chanté aussi qui nous écrit: bonjour les GG. Nous avons tous vu et lu les propos de l'antenne locale du FNDC de l'AB en disant qu'il attend depuis et ferme le PM à l'AB. Il n'existe pas de preuves plus palpables. Donc c'est Abdoulaye Chanté qui nous envoie ce message. Toujours sur le 657 39 13 13. Nous avons notre ami évidemment, c'est Afamoussa Makadiabi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ce qui s'est passé hier à la baie était une attaque organisée et planifiée donc par les responsables de l'UFDG, déguisée à un FNDC. L'article est disponible sur Mosaïque et les auteurs de cette barbarie devront répondre évidemment de leur acte. On reste dans le sillage avec Mohamed Foufana aussi qui nous écrit: bonjour les GG. L'attaque contre le cortège du PM a été planifiée et exécutée par le FNDC. Cet acte est un acte de rébellion. L'État doit traquer les auteurs et les commanditaires. Il faut voilà, le Fouta version Alpha Condé est un Fouta qui goûte au développement progressivement. Ceux qui s'érigent donc en porte-parole des populations du Fouta ne vivent pas donc les mêmes réalités que les habitants du Fouta. La Guinée est plus intelligente que vous. Donc c'est notre ami Mohamed Foufana qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, c'est Youssouf le Constant Diallo. L'attaque contre le cortège du PM n'est pas un acte républicain. Nous sommes contre la nouvelle constitution. Mandat contre la nouvelle constitution, c'est ce qui veut dire, mais pas avec la violence. Et nos autorités aussi doivent cesser de politiser l'administration publique, sinon c'est toujours ce genre de conséquences. C'est Constant Youssouf Diallo qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, bonjour mon frère Tamba, tu es un très bon journaliste, tes analyses sont hyper belles, je t'aime fort, merci beaucoup. C'est Ousmane Kamara qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, notre solution sortie de crise ne viendra pas donc de la rue, mais par le dialogue inclusif. Donc comment il s'appelle, c'est Kono Amoulanfé. Donc lui il est à l'abbé, il nous écoute, merci beaucoup. Allez, le temps d'une pause, mesdames et messieurs, on va revenir dans la deuxième partie, continuer à réagir et je m'occuperai évidemment des propos sur Twitter. Vous êtes chez les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sur Espace TV dans la deuxième partie de cette émission. Les GG sur notre antenne, les opposants donc à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat donc pour Alpha Condé ne relâchent pas la pression sur le régime en place, malgré qu'il soit contraint donc de reporter l'inhumation des dernières victimes de leur manifestation. Ils appellent leurs partisans à descendre dans les rues en province ce jeudi, principal pôle d'attraction Zérekoré, où ces opposants vont tenir leur première manifestation du genre depuis 5 mois et ce moins d'une semaine donc après le passage du chef de l'État sur place, et dès le mardi 26 novembre prochain donc le FNDC remettra ça donc à nouveau. On essaie de comprendre ce matin quel retenir donc du passage du président de la République à Zérekoré et des annonces qu'il y est faites. Nous allons essayer d'avoir comme invité ce matin dans cette émission, bien mesdames et messieurs, c'est bien Dr Faya Milimono, président du BL, membre du FNDC. Jusqu'où donc le FNDC ira-t-il dans son combat contre une nouvelle constitution? Comment sortir de l'impasse politique? Eh bien, il sera avec nous dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. La réaction, beaucoup de réactions, les réactions des auditeurs évidemment. Bonjour les grandes gueules, c'est Mamadou Riba depuis Koza, étudiant donc à l'université Lansana Conté, voilà, il veut dire, je voudrais avoir le numéro de Tamba pour savoir comment fonctionne. Ok, merci. Les GG, bonjour Madame Hiro, vous parlez de procureur, voilà un monsieur qui navigue avec la majorité, mais certains d'entre vous font des faux raisonnements ce matin. Alcéné Ganfou qui nous écrit ce matin. Félicitations à mon frère Tamba, tu es un très bon journaliste. Voilà, je pense qu'on a lu déjà ce message. Sinon, cet autre, évidemment, qui nous écrit bonjour les GG. Kassouri va comprendre que l'abbé ne veut plus les promesses non tenues de ce gouvernement. C'est Asboy, l'enfant de Dabola, qui nous écrit bonjour Lamine, salut moi Tamba, c'est Ibrahim Mensi, merci beaucoup, il a entendu. L'abbé n'a fait que respecter donc la décision de Bourema Condé, car les cortèges ont été interdits. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est Diallo Aruna depuis Aviation qui nous écrit. Bonjour les GG, bravo Tamba, tu es une fierté pour nous, jeunes de Guinée. Si Lamine apprenait donc le reste des journalistes pour bien analyser, c'était bien. C'est camarade depuis Bokier qui nous écrit. Tamba doit comprendre que prendre le top 5 des ministres les plus impopulaires de se mettre, je sais pas ce qu'il veut dire, et se mettre donc à la tête de 70 voitures pour venir narguer les gens après avoir brandi les pancartes révisionnistes qui pouvaient produire, ça pouvait prédire que ça. C'est Tequila qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, nous on a vraiment émerveillé ce matin, vous nous avez vraiment émerveillé ce matin avec cette histoire. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Bonjour les grandes gueules, c'est Alia Konsoba, Lamine, tu es une fierté, merci pour tout ce que tu fais pour la nation. Merci beaucoup, allez, on va rester dans le sillage avec toujours un 16 auditeurs très nombreux à réagir évidemment sur le 657 39 13 13. On ne répond pas au coup de sabot d'un âne, les gars. Voilà, c'est Lai Junior Condé qui nous envoie ce message. Merci beaucoup Lai. Allez, on va rester dans le sillage avec ces auditeurs. Voilà, très nombreux. Il y a Mouria Kaba aussi qui nous écrit. Tous les fondements d'un État sérieux se sont effondrés donc dans notre pays. L'État alpha ne se résume pas par qu'est-ce qu'il veut dire, des intrigues, voilà, c'est bien cela, et par la violence et ses répressions contre ses opposants. Ce qui s'est passé à l'abbé le démontre, voilà, c'est notre ami Mouria Kaba qui nous envoie ce message. Voilà, on va continuer l'émission. Parler des Kuntigi, mon cher Tamba Zakari Milimono. Ah oui, des Kuntigi, il y en a un peu partout sous des appellations différentes. On sait par exemple que la forêt se dispute jusque-là, ce chapeau-là. On vous dit, comment ils appellent ça, le patriarche. Ah, ça c'est un terme qu'ils aiment bien. Vous trouvez quelqu'un qui est jeune, il a même pas 70 ans. Et c'est lui qu'on présente comme le patriarche de certaines communautés. Alors, c'est le cas par exemple en forêt, mais ceux qui retiennent notre attention, et avec surtout cette expression, c'est bien en Basse-Côte, les Kuntigi. Aujourd'hui, Antoine reviendra certainement là-dessus. On en compte 3, sauf que ce n'est pas pour plaire à celui qui jusque-là était reconnu pour être le Kuntigi, même si lui aussi, ça a fait polémique. Vous vous rappelez,
lorsqu'il a été intronisé, il y avait toujours ce bruit-là. On a rejeté, une partie avait rejeté le fait qu'il soit fait Kuntigi, parce que d'après cette première partie, on disait c'est le Kuntigi voulu par le pouvoir en place. Mais là, c'est le regard que j'en fais, j'ai peut-être tort. Vous vous rappelez, depuis un certain moment, Seruna Souma est assez clair sur la question de la nouvelle constitution. Il a dit son opposition d'une manière formelle, d'une manière catégorique à l'avènement d'une nouvelle constitution en Guinée. Et puis, patatras, on arrive à nous voir émerger, à nous faire émerger un autre Kuntigi. Et un deuxième. Ça nous en fait 3. Finalement, il y a quand même cette question-là qu'il faut se poser. Ouais. Au-delà de la question des coordinations. Ouais. Parce que le débat sur les coordinations, ça reste un débat assez prégnant qui reste ouvert et sur lequel, malheureusement, aucun politique n'a de courage de s'exprimer. Mais sur le cas de la Basse-Côte, Kuntigi Seruna Souma dit non à la nouvelle constitution. 2 autres émergent. Quelles vont être leurs positions par rapport à la nouvelle constitution? Et à rappeler d'ailleurs que encore là, c'est un autre élément de friction à l'intérieur. Excusez-moi d'avoir à dire ça, mais c'est malheureusement les faits. C'est un autre élément de friction à l'intérieur de la communauté. Parce que vous avez suivi Seruna lui-même, on dit, toi on te fait chef dans une maison qui ne t'appartient pas. Sur une terrasse qui n'est pas la tienne. Ouais. Sur une terrasse. Voilà, on fait de toi chef et sur une terrasse qui finalement, une maison qui ne t'appartient pas, et même on te met sur une terrasse. Ouais. Si tu ne peux pas entrer à l'intérieur, comment tu vas être chef? Et ce sont donc les propos de Seruna Souma. Mais, encore, je posais la première question, c'était de dire, quelle va être la position de ces 2 nouveaux par rapport à la nouvelle constitution? Est-ce que, comme on le craignait au départ pour Seruna Souma, il s'agit de Kuntigi créé, fantoche, que l'on a conçu pour accompagner la nouvelle constitution? Est-ce bien de cela qu'il s'agit? Donc avec des accointances avec le pouvoir central? Question. Deuxième question, comment on fait pour devenir Kuntigi de la Basse-Côte ou d'autres régions? Parce que moi, je crois que ça commence à m'intéresser. Pour que je devienne aussi peut-être... patriarche. Oui, Kuntigi, pourquoi pas? De Kisidougou. De Gekedou. Oui, oui, et puis on va bien voir comment le faire. S'il faut l'accompagnement du pouvoir... Il faut encore 40 ans, 45 ans. Mais finalement, ce n'est plus l'âge. Pour être patriarche, ce n'est plus une question d'âge à la fin. Pour Gekedou, tu ne peux pas. Je ne peux pas encore. Non seulement tu ne peux pas encore, mais tu risques de ne pas pouvoir. Parce que là-bas, je crois que le choix est fait dans une famille. Des Mbadouno. Et ça fait que toi, et toi et moi, nous n'avons pas, nous ne sommes pas de la descendance. Tout le monde est nono là-bas. Oui, en effet. Allez-y, Antoine. Ça devient très inquiétant, cette histoire. Parce que les 3 ont chacun son siège. Seruna Souma, c'est à Tanene. C'est dingue, ça. Mamoudou Souma, c'est à Dixine. Et le tout nouveau, Souna... Il y en a combien là? 3. Eh ben. Souna Yansane, c'est à Kaloum. Et donc, il a été installé dimanche à Kaloum, intronisé par des fils de la Basse-Côte. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la plupart de ces installations sont faites par des fils connus de la Basse-Côte. Seruna Souma l'a été par l'actuel directeur de la CNS, du CNSS, de la caisse, Malik Sankon. Malik Sankon, à l'époque, avec quelques personnes qui sont ressortissantes de la Basse-Côte, qui l'ont installé à Kindia, et on lui a offert un trône. Le trône, vous le voyez, il est bien garni. Il a été offert par ces personnes-là. Mais lorsqu'il a été installé à l'époque, il était avec la mouvance présidentielle. Rappelez-vous, il était maire de Tanene pour le compte du RPG Arc-en-Ciel. Et au bout de cela, on l'a couronné patriarche. Mais par après, on a installé Mamoudou Souma avec Mamadou Silla de Fiturlek à son siège de Kabeling. C'est là qu'on l'a installé. Mais ce jour-là, rappelez-vous, il y avait des projectiles qui ont été jetés dans la cour pour empêcher l'installation de Mamoudou Souma à l'époque. Et donc, parce qu'on ne voulait pas que Seruna soit Kuntigi de la Basse-Côte, parce qu'il était avec la mouvance présidentielle. Donc, il fallait installer un Kuntigi de l'opposition. Je me rappelle encore des propos de Fodéoussou qui disait que Seruna n'est pas son Kuntigi, parce que lui étant de Kindia. Aujourd'hui que Seruna a retourné la veste en disant qu'il rejette la nouvelle constitution, on le reconnaît comme Kuntigi de la Basse-Côte. Ceux-là qui le rejetaient hier le reconnaissent désormais. Mais sauf que Mamoudou Souma, qui a été installé à l'époque, continue d'être le Kuntigi parce qu'il ne rejette pas le trône. Il dit être le seul Kuntigi parce que les autres sont manipulés. Celui qui a été installé dimanche
dit que Serouna n'est pas Kontigi de la Basse-Côte parce que Serouna serait politique. Et donc, de part et d'autre, chacun réclame être Kontigi de la Basse-Côte, alors qu'il y a des critères pour être Kontigi. Il y a des critères. Et la question, c'est est-ce que tous ces Kontigi répondent à cela? Parce qu'on nous apprend que pour être Kontigi, l'un des premiers critères, c'est de ne pas appartenir à un parti politique. C'est de ne pas être politique, de ne pas être imbibé dans des histoires. Ne pas se prononcer peut-être sur l'actualité politique aussi. Donc il y a des éléments auxquels il faut se soumettre. Sauf que pour la plupart des cas, il y a la politique qui s'invite dans la danse. Et pour le cas Serouna surtout, ce qu'il faut dire, c'est que quoi qu'on dise aujourd'hui, Serouna, parmi les trois, est le plus influent. Parce que Serouna, c'est chez lui que pratiquement tout se fait aujourd'hui. Et c'est devenu un tribunal chez lui à Tanene, parce que la plupart des fils... Justement, j'ai vu la visite de l'ancien Premier ministre Mamadi Youla qui était chez lui à Tanene. On a vu d'autres cadres. Les grandes gueules. Et même l'épouse de Asmiou Kamara, le militaire arrêté récemment, s'est rendu chez lui afin que justice soit rétablie par rapport à son mari. Donc on a l'impression que, en fonction des positions politiques, chacun a envie de s'attirer les faveurs d'un Kontigi. Et donc, s'il y a 3 Kontigi, c'est en fonction des positions politiques. Le dernier ministre installé, Souna Yansane, on ne sait pas pour l'instant c'est quoi son penchant politique, mais pour l'instant, il est installé par des fils de la Basse-Côte et qui apparemment ne serait pas très loin de la mouvance présidentielle. Antoine, allez, Jacques, allez-y, mon cher ami. Je crois que c'est pourquoi en 2017... Bobodi a fait son choix, il s'est organisé une fête, il est devenu roi. Tout seul, tout seul. Parce que... lui, il devient quoi? Parce que s'il y a des Kontigi... Non, lui, il est roi. Le roi, lui... Mais son rôle, finalement, c'est quoi? Nana Koussi, un truc comme ça. Nana Kwasi, premier. Nana Kwasi, premier. Mais il doit être au-dessus, normalement. Mais là, c'est des Ivoiriens qui l'ont élevé à cette... Voilà. C'est un roi ivoirien en Guinée. Lui, il devient roi à Kaloum. Ça fait que bon, les vieux, ils se contentent donc de ces fonctions purement morales. Mais pour dire sérieux, je crois que c'est le travail des politiques. On sait que de ces trois-là, Serouna Souma doit avoir plus de popularité, peut-être plus d'assises au sein de la communauté que ceux qui sont intronisés dernièrement. Mais on sait aussi que s'il a aujourd'hui l'ancien maire donc de Tanene, s'il a aujourd'hui cette popularité, c'est dû au passé, à son histoire. Je crois que en tant qu'ancien président de la communauté rurale de développement, comme on les appelait à l'époque, beaucoup de ministres partaient prendre des bénédictions là-bas. Même certains cadres partaient là-bas pour se faire nommer. Il a quand même une assise au sein de la Basse-Côte. Mais aujourd'hui, c'est le jeu des politiques. Et le problème véritable des patriarches en Guinée, c'est beaucoup plus dans la région là. C'est vrai qu'il y a des petits soucis ailleurs, mais par exemple au Manding, vous n'entendrez pas ces divisions. Au Fouta, vous n'entendrez pas ces divisions. Il y a des autorités morales qui sont connues dans chacune des préfectures, et au niveau de la région, il y a des personnalités aussi qui sont connues et qu'on peut facilement consulter. Maintenant, pour la Basse-Côte, je crois que c'est un problème sérieux auquel les fils devraient s'intéresser, à part même l'État. Maintenant, du côté de l'État, c'est vrai qu'il y a des gens qui se prononcent souvent et qui disent qu'il faut éliminer ces coordinations et penser à quelque chose de plus sérieux, de plus organisé, peut-être institutionnel, au sein de laquelle on pourrait trouver tous les sages du pays. Je crois qu'il reviendra à l'État d'organiser tout ceci pour éviter quand même cette honte, avoir beaucoup plus de patriarches qui vont défendre une même région, c'est pas assez. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Oui. Quand la politique s'invite un petit peu. Justement, Lamine. Ça donne, désolé. J'en parlais tantôt. Dans ce pays, on veut tout politiser. En fait, pour parvenir à des fins politiques, pour obtenir un résultat quelque part, on est prêt à tout, à acheter tout. Et je pense que les patriarches, nos sages devraient se mettre au-dessus de tout cela. Ailleurs, quand vous prenez par exemple le Moro Naba, je crois c'est au Burkina Faso, c'est une personnalité morale qui est respectée. Et quand cette personne, elle ne parle pas tous les jours, mais quand elle parle, c'est tout le monde qui suit. Parce que c'est une personne qui s'est mise au-dessus de tout le monde, au-dessus de la politique, au-dessus des accointances politiques. Elle dit ce qui va dans l'intérêt du peuple. C'est ça un patriarche, c'est ça une personnalité morale. Je pense qu'il faut qu'il puisse s'arrêter en face des politiques, leur dire les 4 vérités.
vous ne pouvez pas les manipuler et leur dire que oui, parce que nous savons que vous êtes influents dans cette localité, que nous voulons passer une telle idée, et on glisse quelques biais, et puis les gens facilement ils cèdent. Ce qui fait que je pense que ça devrait être des personnes libres, je veux dire, qui ne sont pas, qui sont à l'abri du besoin. Ouais. Parce que généralement les gens cèdent facilement face à l'argent, et il faudrait qu'on sorte de cela. Il faudrait que vous ne pouvez pas dire que vous allez supprimer ces coordinations aujourd'hui dans ce pays, parce que chaque communauté se retrouve à travers une personnalité morale. Et si ces personnalités-là réussissaient vraiment à jouer ce rôle de façon claire, se mettre au-dessus de tout, de ne pas parler du tout de politique, sauf alerter peut-être les politiques quand il y a dérive, je pense qu'on pourrait s'en sortir facilement. Ouais. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.